Tous, merci de vous joindre à nous. Vous le savez, l'Algérie abritera dans quelques semaines un événement majeur de la scène énergétique mondiale, le Forum des pays exportateurs de gaz. Un 7e sommet, le premier depuis la fin de la pandémie mondiale de Covid. Des résolutions cruciales et décisives sont attendues évidemment à la fin de ce conclave pour la stabilité et la sécurité des approvisionnements énergétiques en gaz conventionnel. Le marché étant fortement secoué par les tensions géopolitiques et plus que jamais concurrentiel avec le positionnement de nouveaux fournisseurs. La rencontre du GECF s'annonce donc déterminante. Elle le sera aussi pour l'Algérie qui veut se placer désormais avec des capacités de production et des réserves gazières renforcées, mais pas seulement. Alger, 4e plus grand consommateur de gaz parmi les nations arabes, veut aussi consolider sa transition énergétique avec un programme national en énergie renouvelable ambitieux. Notre invité pour en parler ce soir, M. Azdi Najab, directeur de l'Institut de recherche du gaz du Forum des pays exportateurs de gaz et ancien directeur central de recherche et développement à la Sonatrach. Bonsoir, M. Najab, merci d'être avec nous. Bonsoir, madame, merci de l'invitation. Alors, ce sommet des chefs d'État des pays exportateurs de gaz qui se tient, il faut le rappeler, du 29 février au 2 mars, il est attendu, comme je le disais, sur plusieurs niveaux. Quelle est, selon vous, la priorité un peu de l'ordre du jour de cette rencontre ? Merci, madame, de nous donner cette opportunité afin d'éclairer l'opinion publique. Donc, pour revenir à votre question sur le prochain sommet, le 7e sommet des chefs d'État qui aura lieu en Algérie, donc du 29 février au 2 mars. Le dernier sommet a eu lieu au Qatar, au Doha. C'était d'ailleurs lors de la pandémie. Et ce 7e sommet, je l'espère que ça sera d'abord une réussite totale au vu des défis et des enjeux actuellement, particulièrement sur le volet énergétique, donc les approvisionnements en gaz. Donc je pense qu'à travers ce 7e sommet, il y aura des discussions des pays du forum, donc les 19 pays, qui vont discuter, débattre des équilibres en approvisionnement, parce qu'il faut trouver le juste milieu entre les pays consommateurs et les pays producteurs. Et c'est très important. Donc le marché, comment va évoluer le marché, ils vont, je pense, discuter sur le marché, mais aussi discuter sur tout ce qui est investissement, et il y aura aussi un volet technologie parce que à travers le 7e sommet des chefs d'État, en marge de ce sommet, il y aura l'inauguration de l'Institut de recherche du gaz, qui est un outil, qui est un organe du GECF, donc il fait partie du GECF, et son rôle dans tout ce qui est nouvelles technologies en relation avec l'activité gazière. Et donc, justement, vous parliez des questions un peu qui vont intéresser ce sommet. Vous avez parlé de l'équilibre effectivement des prix pour les pays acheteurs évidemment, mais aussi pour les pays exportateurs. Les pays du GECF, on le sait aujourd'hui, ils représentent 70% des réserves mondiales de gaz naturel, un peu plus de 40% des réserves commercialisées. Et il y a cette inquiétude permanente autour de la sécurisation des marchés d'un côté, particulièrement avec les tensions géopolitiques que l'on connaît actuellement et qui émergent un peu partout dans le monde, mais aussi la stabilisation du prix du gaz pour les pays consommateurs. C'est dans ce domaine que le GECF, évidemment, devrait jouer un rôle de tranquilliseur, j'ai envie de dire, de stabilisateur par rapport à ce qui se passe actuellement. Particulièrement par rapport à ce sommet, c'est ce que je veux dire. Vous savez, le GECF est un forum qui a été créé en 2008. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 19 pays. Donc, c'est des pays producteurs d'abord de gaz et exportateurs. Et c'est tout à fait normal quand vous détenez 72% des réserves mondiales. Donc vous avez quand même, je dirais, une place très importante dans l'échiquier gaz dans le monde. Et c'est tout à fait normal que les pays membres, et j'en suis certain,
je pourrais pas être vraiment le porte-parole du GECF. Oui, évidemment, c'est un peu ce qu'on attend un peu de ce sommet. Ce sont des prévisions un peu naturelles. Hein. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura des discussions à très haut niveau entre les pays pour trouver le juste milieu, qui est comment pouvoir d'abord approvisionner les pays en gaz, parce que je dirais que c'est, vous savez, le défi énergétique est un phénomène très important à travers le monde, c'est-à-dire aller trouver l'énergie. Le gaz qui est d'abord il faut le dire que c'est un gaz vecteur qui est propre, donc qui est compatible avec l'environnement. Oui. Malgré ce qu'on a pu en dire, hein, on a très mal vendu à un moment donné l'image du gaz fossile, j'ai envie de dire, de cette énergie fossile. Vous savez, madame, il y a eu des études, je parle du passé, où on disait que le fossile, on parlait de 2020, la preuve on est en 2024. Et la dernière étude d'ailleurs, Outlook 2050, faite par le Forum des pays exportateurs de gaz, elle dit que la part du gaz dans le mix énergétique, elle va passer de 23 à 26% d'ici 2050. Et ça voudrait dire que il y a encore de l'avenir pour le gaz. Et par voie de conséquence, donc on va travailler, je dirais, sur une longue période sur ce vecteur énergétique propre et que les pays exportateurs de gaz vont tout faire pour essayer de garder l'équilibre entre les clients et les fournisseurs. On peut même parler d'une énergie dominante par rapport au charbon et au pétrole, puisqu'on parle d'une croissance soutenue issue de l'étude dont vous parlez d'ici 2050 à hauteur de 36% pour le gaz. Oui, de toute façon, vous savez, 72% des réserves, je parle du forum, c'est sur le plan transport, donc c'est à peu près 46%. En termes de production. Donc, je dirais que le forum est là pour essayer de satisfaire les pays qui ont besoin d'énergie, je parle du gaz. Et d'ailleurs, à travers la pandémie passée, vous avez bien vu que nous avons pu garder, du moins le forum a pu garder cet équilibre pour pouvoir fournir les pays en gaz. Donc, il n'y a pas eu de rupture, effectivement, il n'y a pas eu de choc gazier, si on peut... Non, il n'y a pas eu de choc, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des contrats derrière. Il y a des contrats qui sont... La sécurisation des contrats aussi Exactement. fait partie des objectifs et des missions principales du GECF. Il y a aussi, on parle un peu du gaz comme étant aussi un outil pour les objectifs de développement durable pour les Nations Unies. Il fait partie de la sécurisation un peu énergétique dans le monde, quand on sait que les 600 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'électricité. Là aussi, ça fait partie des questions qui vont interroger ce sommet du GECF. Comment sécuriser certaines régions, même presque une grande partie en tout cas du continent africain, où il n'y a pas l'accès à cette énergie. Vous savez, pour revenir aux données de l'étude qui a été faite par le Forum des pays exportateurs de gaz, elle dit que la population en Afrique va croître de 1,4 milliard. Et ça voudra dire d'ici 2050. Donc il y aura 1,4 milliard de plus en termes de population. Et ça veut dire aussi que 1,4 milliard, derrière, il y aura une demande. Oui. Il y aura une demande en énergie. Et par voie de conséquence, donc, si je parlais du forum, je parle de l'Algérie qui fait partie de l'Afrique et qui fait partie du forum des pays exportateurs de gaz. Puis pas oublier qu'il y a d'autres pays. Vous avez la Libye, vous avez l'Égypte, vous avez la Guinée équatoriale, vous avez le Nigeria aussi. Donc, il y a la Mauritanie aussi, il y a quelques mois, qui vient d'intégrer le forum comme pays observateur.
Et j'espère qu'il y aura d'autres pays. Et donc, l'Afrique va être demanderesse en termes d'énergie. Et donc, le travail qui sera fait, même, je pense, j'espère, à travers le 7e sommet, donc il y aura des sujets d'actualité et des sujets pour parler un peu du moyen et long terme en termes de fournisseurs de gaz. Alors, le GECF rappelle à chaque fois l'importance de la souveraineté permanente des pays membres sur leurs ressources naturelles en vue de planifier, développer, utiliser, conserver aussi de manière indépendante et gérer de manière durable et indépendante leurs ressources en gaz naturel. Est-ce que c'est un peu cela c'est là que l'Institut, je dirais, le GRI que vous dirigez, est-ce que c'est là qu'il devient utile pour orienter ces pays justement dans cette stratégie du gaz, j'ai envie de dire? D'abord, on doit comprendre que cet institut de recherche du gaz sur le gaz, le GRI, c'est Gas Research Institute, c'est une plateforme technologique pour les pays GECF. Donc, dont le siège est en Algérie. Donc, c'est un institut qui est au service des pays exportateurs de gaz. Et c'est un institut, donc une plateforme technologique, donc il y aura un échange d'informations en termes de technologie, en termes de training, la formation qui est très importante. Parmi les missions, il y a la formation. La formation de qui, de quoi? Alors, c'est la formation de très haut niveau. Donc, c'est la formation, entre guillemets, c'est la formation, pas la formation, je dirais, académique, ingénieur et tout, mais c'est une formation au niveau expertise. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que cet institut va rassembler des experts des pays en termes de projets, parce que il y a eu déjà le choix de 3 projets de recherche. Donc ça, c'est dans la phase projet. Donc c'est quelque chose qui est déjà entériné. Donc le choix des projets, c'est déjà fait à travers les comités scientifiques. Donc il y en a eu 15. Et parmi les actions, donc c'est la validation des projets. Les comités ou les conseils scientifiques qui ont eu lieu avant l'inauguration, il faut le rappeler. Oui, mais vous savez, l'inauguration, c'est un acte, c'est un acte officiel, parce qu'il y a le 7e sommet, donc je dirais que c'est. Oui, c'était une belle occasion. Ce serait une belle occasion pour le faire, effectivement. Voilà, d'inviter les pays à inaugurer cet institut, parce que c'est un institut, on dirait, qui appartient au pays GECF. Mais le travail a commencé déjà il y a quelques années. Il a commencé. C'est de mettre en place un conseil scientifique, parce que vous avez besoin d'un conseil scientifique, et c'est lui qui décide des projets, la validation des projets. Il y a eu une équipe projet en Algérie aussi, il ne faut pas oublier, parce que l'Institut est en Algérie. Donc cette équipe projet aussi, d'ailleurs je profite de l'occasion aussi pour remercier mes collègues aussi qui ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on puisse arriver à tous ces résultats. Il y a aussi l'apport du secrétariat du GECF qui est à Doha, puisque nous avons travaillé en étroite collaboration. Il y a aussi l'apport des pays à travers leurs représentants dans le conseil scientifique, leurs représentants dans les comités exécutifs, parce que comme vous le savez, il y a un comité exécutif, c'est lui qui décide, l'executive board, c'est lui qui décide de ce qui va se faire, de toutes les décisions donc, elles se font au niveau du comité exécutif. Pour revenir au GRI, donc cette inauguration, certes, va se faire en marge du sommet, mais beaucoup de travail a été fait, beaucoup de réalisations, parmi lesquelles ce que je viens de vous citer, les 15 conseils scientifiques, le choix des projets, les thématiques sur le training, la formation,
Alors, pour le choix des projets, pour revenir au choix des projets, est-ce qu'ils collent par exemple aux défis actuels qui sont liés peut-être aux tensions géopolitiques, ou est-ce que c'est en marge de tout cela? Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur ça? Vous savez, l'Institut, madame, il travaille sur la technologie. Et les technologies, j'espère qu'elles devraient être en dehors des tensions. On doit travailler dans un environnement serein. C'est un environnement adéquat pour pouvoir développer des idées, mais la mission du GRI est une mission hautement technologique, scientifique, innovation et formation. Alors, on va donner un détail. Il y a eu un premier atelier sur les gaz torchés et quand on sait que, par exemple, la Sonatrach a désormais son approche en matière de maîtrise de l'empreinte carbone dans ses installations de production, avec leur mise en conformité pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la récupération aussi des gaz au niveau des nouvelles installations. C'est ce type de projet sur lesquels travaille aussi donc le GRI. Puis il y a l'hydrogène aussi. Oui. De toute façon, vous savez... Juste pour vous donner un petit aperçu, comme je vous l'ai dit, le GRI a un conseil scientifique. Et le conseil scientifique, vous avez un représentant de pays, chaque pays souverain dans ses décisions. Oui. Et donc, il y a eu une panoplie de projets et le choix s'est porté sur, parmi les projets que vous venez de citer, le flare de gaz, c'est-à-dire les gaz torchés. Et c'est tout à fait normal parce que, à travers les pays exportateurs de gaz, vous avez des compagnies gazières, comme en Algérie à Sonatrach. Donc chaque pays aussi fait du torchage. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a eu déjà une étude qui a été lancée par Sonatrach et l'ASAL, l'agence spatiale donc algérienne, sur une méthodologie de mesure, comment pouvoir mesurer les gaz torchés. Pourquoi? Pour une simple raison qu'actuellement, on donne des chiffres de chaque pays GECF, une quantité de gaz torché. Cette étude va se focaliser sur la manière de mesurer ce torchage. Et donc il pourrait s'avérer beaucoup plus, on pourrait avoir un outil peut-être beaucoup plus précis de mesure, c'est ce que vous dites, des gaz brûlés. Beaucoup plus précis. Que par rapport aux chiffres qui sont donnés par les institutions internationales. Exactement. Et bien sûr, vous savez, un travail scientifique, derrière, vous devez donner les preuves tangibles. Donc, c'est pas dire juste que cette méthodologie, donc d'ailleurs... Des preuves scientifiques, évidemment. L'étude de l'ASAL a fait l'objet d'une publication internationale de classe A. Et donc, ça veut dire que on devrait regarder de plus près cette façon de mesurer les gaz torchés. Et je pense j'espère qu'on est sur la bonne voie afin d'arriver à travers ce projet, qui est le premier projet flare de gaz, pouvoir faire bénéficier tous les pays GECF par rapport, par exemple, à cette méthodologie. Vous avez l'agence spatiale algérienne, vous avez à travers ces pays qui peuvent avoir leur agence spatiale, qui pourront travailler. Ça veut dire que le GRI va servir aussi de link, ça veut dire de vase communicant pour les pays membres. Deuxième exemple, vous avez les best practices, vous avez des problèmes techniques au niveau des compagnies gazières. À travers le GRI, on pourrait éventuellement trouver des solutions à travers les pays exportateurs de gaz, le Forum des pays exportateurs de gaz, pour pouvoir trouver une solution qui a déjà marché dans un pays, qui pourrait être généralisée dans les autres pays. Donc vous voyez l'intérêt de cette plateforme technologique. Elle ne pourra être que bénéfique pour les pays GECF. Et bien sûr aussi pour les institutions de recherche, même à travers le monde, parce que parmi les missions du GRI, il a le devoir aussi de travailler avec les grands instituts à travers ce monde. Donc il ne peut pas être renfermé que juste au niveau du forum. Donc bénéficier des recherches et des analyses qui se font dans les grands instituts scientifiques du volet scientifique. Donc parmi les missions GRI, c'est de signer des contrats, des conventions avec des institutions internationales de renommée, de recherche,
parmi les pays GESF, même en dehors des pays GESF. Vous avez travaillé aussi sur l'hydrogène, ça fait partie des projets sur lesquels planche le GRI actuellement. Bon, pour l'hydrogène, le GRI, à travers, je veux dire, le forum aussi, parce que quand on parle GRI, on parle du forum. Oui. Le forum a organisé 2 workshops. Donc le premier, c'était sur les gaz torchés, et le deuxième sur l'hydrogène. Vous savez qu'actuellement, on parle beaucoup d'hydrogène, toutes les couleurs. Vous avez toutes les couleurs, le bleu, le vert. Là aussi, c'est un créneau et qui va intégrer l'efficacité énergétique, parce que l'efficacité, vous avez les énergies renouvelables, mais vous avez aussi l'hydrogène qui pourra aussi être un créneau porteur dans les futurs. Parmi les pays membres, par exemple, au sein du GRI, quels sont les pays qui peuvent nous éclairer, on va dire, le plus sur l'hydrogène actuellement? Vous savez, je dirais qu'il y a pas mal de pays, mais il y a aussi l'Algérie. Il y a aussi l'Algérie qui travaille sur l'hydrogène et il y a un plan national, d'ailleurs, il y a un plan national qui a été affiché, quelle est la stratégie à travers notre tutelle, qui est le ministère de l'Énergie et des Mines, et à travers aussi le commissariat des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, qui est rattaché au Premier ministère aussi. Donc il y a une politique pour l'aspect hydrogène. Et automatiquement, donc, il y a des projets aussi qui vont être développés au niveau de Sonatrach, aussi dans le cadre de l'hydrogène vert, l'hydrogène bleu. Et vous savez, madame, c'est une équation où vous avez les énergies renouvelables, vous avez l'hydrogène, mais il y a un fait, c'est que il ne faut pas oublier aussi de parler, et ça fait partie de l'équation, de la consommation interne. Oui, j'allais y venir justement. Vous savez que la consommation interne, on est à peu près à 50% de consommation interne, et c'est tout à fait normal pour un pays comme l'Algérie qui est en train de se développer, et sur le plan économique, industriel, mais aussi démographique. Donc la demande en énergie va croître. Et entre-temps, il faut subvenir aux besoins de la population en énergie. Et donc, il faudrait fournir plus d'énergie. En même temps, il y a la découverte de nouveaux gisements gaziers. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous qui devrait donc développer davantage la croissance. Mais cela ne veut pas dire que nous devrions consommer tout ce qui sera produit davantage. Donc, l'équation est effectivement compliquée. Hein, c'est-à-dire, si vous permettez, je vais parler de l'équation. Pourquoi? Parce qu'il y a un dilemme. Oui. Je veux juste une petite parenthèse. Oui. Parlant de Sonatrach doit produire plus parce que pour faire face à une demande, c'est tout à fait normal, d'abord interne, mais aussi pouvoir exporter beaucoup plus. Oui. Parce qu'on est un pays gazier, on n'est pas un pays pétrolier. Ça, il faut le savoir. Et donc, ça voudra dire que la demande en gaz, avec tous les projets qui sont en vue, on parle dernièrement de le projet qui a été par l'État algérien, qui est le projet sur le phosphate. Et automatiquement, vous avez besoin d'énergie. Donc, dans tous ces projets, vous devez prévoir une consommation d'énergie et donc il faut la produire. Et ce qui est sûr aussi, c'est que dans le domaine gazier, le jour où vous découvrez la première goutte, il vous faut 5 à 7 ans pour la produire. Il y a une latence, effectivement. Il y a une latence. Il y a ce que je dirais un temps technique. Vous êtes obligé un processus à partir de l'exploration jusqu'à la. C'est pas disponible tout de suite. Hein. Voilà, donc et tout ça, donc il faut prévoir et produire plus, puisque la demande ne va pas attendre. La demande ne va pas attendre 7 ans. La demande, elle est là. Elle est quotidienne. Donc il y a toujours une demande en énergie. Et donc par rapport à l'équation, vous vouliez dire. C'est un dilemme, vous savez. Quoi précisément? Oui, je pense que Sonatrach aussi a fait ses prévisions en termes de production. Il y a de nouveaux champs
qui vont commencer à produire. Il y a des champs qui ont déjà commencé à produire. Et l'Algérie, il ne faut pas oublier que c'est un leader. Hein. Si je prends le GNL, la première comment on appelle ça, la première unité de GNL, c'est la Camel. Donc l'Algérie est leader dans ce domaine. Et donc nous avons, la Sonatrach a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Voilà. Donc il y a justement ce marché spot dans lequel l'Algérie peut se positionner, peut mieux encore se positionner avec ces 7 méthaniers. Est-ce que justement le GRI oriente les pays membres, ces pays membres, justement, est-ce que ça fait partie je pose la question, est-ce que ça fait partie des missions du GRI à mieux orienter les pays dans leur stratégie gazière, comme pour l'Algérie, pour le GNL? On vient de parler de la consolidation du programme aval de la compagnie Sonatrach, qui a permis ces nouvelles découvertes donc, à peu près durant le premier trimestre 2023. Et donc, est-ce que le GRI fait ce type d'études ou de recherches pour les compagnies gazières des pays membres pour les orienter ou en tout cas les guider dans leur stratégie gazière? Vous savez, pour cette question, le Forum des pays exportateurs de gaz, donc le siège qui est à Doha, donc il y a des départements qui sont en charge de ce volet. Vous n'êtes ici. Donc ça ne fait pas partie des missions du GRI. Ça ne fait pas partie des missions du GRI. Le GRI travaille, on va dire, travaille sur le volet technologique, sur le volet. Mais quand vous dites technologique, précisément technologique, je vais vous donner des exemples. Allez-y. C'est-à-dire que le GRI va travailler sur tout ce qui est technologie. Certes, l'impact, c'est quoi? C'est soit l'environnement, soit un outil de production. Oui. Ça veut dire que nous allons arriver, le GRI, parce qu'il y a une frontière, bien sûr, mais le GRI ne peut pas dépasser la frontière qui est celle des missions du forum. Oui. Du forum, je parle du headquarter qui est à Doha. Donc on revient aux outils technologiques de production, par exemple. Est-ce que vous pouvez détailler là, pour mieux comprendre un petit peu ce qui se fait? Oui, mais c'est à travers les projets que va lancer le GRI. Je vous ai donné un exemple, le flare de gaz. C'est un projet très important. Pourquoi? Parce que la technologie va venir pour démontrer, par exemple, que les quantités torchées ne sont pas... Vous voyez ce que je veux dire? Réparer une petite injustice qui est faite au continent africain. Qui vont travailler sur le processus de production. Et donc là, vous allez être amené à mettre autour d'une table tous les experts des pays exportateurs de gaz. Comment mieux produire, avec quel outil, avec quelle technologie. Très bien. Ces projets, vous allez les présenter lors de l'inauguration, j'imagine? Oui, on va en parler, mais je veux dire, le travail commencera juste après. Je veux dire le travail concret, pour lancer les projets. Non, concret, le concret est déjà là. Je veux dire, ça sera une suite. Ça sera la suite. La suite, c'est quoi? Lorsqu'on sort des projets dont vous avez parlé, les gaz torchés, l'hydrogène, il y a quoi d'autre? Vous savez, le directeur de l'Institut, il est là pour manager l'Institut. Donc ça se fera au conseil scientifique. Il y a un conseil scientifique, il ne faut pas oublier, qui va décider, et c'est les représentants des pays qui vont décider. Chaque pays est souverain dans ses décisions. Très bien. Et ce qui est sûr, c'est que le GRI travaillera dans l'intérêt des pays GECF. Très bien. On va terminer sur une question importante avec ce projet de gazoduc algéro-nigérian. Il fait évidemment partie... Pardon ? Gazoduc. Le gazoduc, oui, algéro-nigérian, qui va augmenter les capacités de production actuelles. Notre potentiel en gaz va être multiplié par 4 selon les experts, voire même davantage avec la mise en branle du programme aussi des énergies renouvelables. Les perspectives devraient être donc
plutôt bonne pour un pays comme le nôtre, évidemment, qui pourrait devenir un hub gazier régional avec ce projet. Vous savez, c'est un projet, je dirais, qui est lancé avec, je pense, avec la compagnie nigérienne. C'est un projet où le gaz va traverser le Nigeria, il va traverser le Niger et automatiquement il arrivera en Algérie. Pour être exporté vers l'Europe. Pour être exporté vers l'Europe, je pense que je suis pas en mesure de vous donner les détails du projet, mais je dirais que c'est un projet très important pour l'Afrique d'abord. Pour l'Algérie parce qu'il va passer par l'Algérie, mais techniquement, l'Algérie dispose de toutes les installations nécessaires pour pouvoir acheminer ce gaz. Maintenant, je ne sais pas, les décisions reviendront à ceux qui vont décider de l'avenir de ce projet. L'avenir de ce projet, mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est un projet important. Vous avez parlé de hub, oui. Le GRI, pour revenir au GRI, c'est un hub technologique pour les pays GECF. Donc c'est un instrument, c'est une organisation qui va beaucoup aider les pays exportateurs de gaz à se développer sur une plateforme technologique, sur le plan formation, sur le plan best practice, échange d'expérience et sur le moyen et long terme, j'espère que dans quelques années, le GRI deviendra un institut de renommée mondiale. Merci beaucoup, Azdine Adjeb. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut du GRI, de recherche du gaz du Forum des pays exportateurs de gaz et ancien directeur central recherche et développement à la Sonatrach. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci madame. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle soirée avec la suite de nos programmes. Au revoir.